Nous voulons vous parler un peu du royaume de la divine volonté à venir, et peut-être de la plus grande révélation dans l'histoire de l'Église elle-même, après la Bible, après les Écritures. Le royaume de la divine volonté vient du livre du ciel, un livre donné à la servante de Dieu, Luisa Picarretta. Les 36 volumes ont reçu non seulement l'imprimature de l'évêque local, ce qui est nécessaire en Italie, mais le Vatican a également chargé 2 théologiens d'étudier les 36 volumes, ligne par ligne, pendant plusieurs années. Et ils sont revenus avec une approbation totale. Il y a donc maintenant un second imprimature sur les écrits de Luisa Picarretta et la divine volonté. Un second imprimature du Vatican lui-même. Les révélations sont stupéfiantes. Je dirais qu'ils forment le plan directeur pour l'ère de la paix qui doit arriver. Le Seigneur lui-même a dit à cette belle et sainte femme, la servante de Dieu, Luisa, que le monde serait transformé en quelque chose comme le Jardin d'Éden. Et tous les hommes et toutes les femmes seront remplis de l'Esprit Saint d'une manière nouvelle et ravissante. Et nous tous, nous vivrons dans la divine volonté. Et donc, ces 36 volumes ne sont pas de gros volumes, mais ils sont certainement significatifs. Et ils révèlent les mystères des temps qui viennent. Le Seigneur annonce l'accomplissement total de sa prière, le Notre Père, la prière du Seigneur. L'accomplissement total de ce que nous demandons quand nous disons « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». La plénitude de la volonté de Dieu n'a pas encore été accomplie ou réalisée sur la terre. Quelque chose de plus est nécessaire pour atteindre le plein achèvement de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et ce n'est rien de moins qu'un monde de saints, un monde et une communauté de saints. C'est cela qui s'en vient, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le premier prêtre à l'origine du premier imprimature, le premier prêtre à avoir étudié les écrits de Luisa et à les avoir soumis à son évêque, s'appelait Annibale di Francia. Aujourd'hui, on l'appelle Saint Annibale. Jean-Paul II a en effet canonisé ce prêtre, celui par qui le premier imprimature a été donné. Nous savons donc que ces écrits sont fiables, d'une solidité à toute épreuve. Une sainteté nouvelle arrive sur la terre, une sainteté plus élevée. L'accomplissement de ce que Jésus a réalisé au calvaire est quelque chose de stupéfiant et de merveilleusement joyeux. Une façon de commencer à percevoir un peu ce qu'il en est et ce qui s'en vient maintenant, avec l'approbation complète de notre Sainte Mère l'Église, et peut-être de lire la prière de consécration à la sainte et divine volonté. Cette prière de consécration est de l'évêque du diocèse de Trani, là où Luisa a vécu et est morte. Permettez-moi maintenant de lire cette consécration. Pour ma part, je la prie maintenant chaque jour. Elle est tellement belle. Cela donnera à nos auditeurs une idée de ce qui nous attend. Voici donc la consécration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la consécration approuvée et promulguée par l'archevêque. Ô adorable et divine volonté, me voici devant l'immensité de votre lumière. Puisse votre bonté éternelle m'ouvrir ses portes et me laisser entrer en elles, afin que ma vie soit formée entièrement en vous, divine volonté. Ainsi, prosterné devant votre lumière, moi, la moindre de toutes les créatures, je me place dans le petit groupe des premiers enfants de votre fiat suprême. Prosterné dans mon néant, j'invoque sur moi votre lumière infinie, de sorte qu'elle m'investisse et éclipse en moi tout ce qui ne vous appartient pas, ô divine volonté, et que ma compréhension, ma vie, mon regard ne soient plus les miens, mais les vôtres, seulement les vôtres. Ô lumière éternelle, que votre volonté soit ma vie, le centre de mon intelligence, le ravissement de mon cœur et de tout mon être. Ma volonté humaine ne pourra plus vivre en ce cœur, je la rejette pour toujours, afin que mon cœur devienne un nouvel Éden de paix, de bonheur et d'amour. Avec cela, je serai toujours heureux, rempli d'une force sans pareille,
et d'une sainteté capable de tout sanctifier et d'orienter tout vers Dieu. Prosterné, je demande l'aide de la très sainte Trinité pour vivre dans le cloître de la divine volonté, afin de restaurer en moi l'ordre premier de la création, et je serai ce que la créature était avant le péché originel. Céleste Mère et Reine souveraine de la divine volonté, prenez-moi par la main, introduisez-moi dans la lumière de la divine volonté. Vous serez mon guide et la plus tendre des mères. Vous garderez votre enfant et m'apprendrez à vivre dans l'ordre de la divine volonté, à l'intérieur de ses limites. Céleste souveraine, je consacre mon être tout entier à votre cœur immaculé. Je serai le tout petit enfant de la divine volonté. Vous m'apprendrez la doctrine de la divine volonté et j'écouterai vos leçons très attentivement. Vous me couvrirez de votre manteau azuré pour empêcher que le serpent infernal entre dans mon Éden sacré, me séduise, me fasse tomber dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de mon suprême bien, Jésus, que vos flammes me brûlent, me consument, me nourrissent pour former en moi la vie de la volonté suprême. Saint Joseph, vous serez mon protecteur, le gardien de mon cœur. Vous conserverez entre vos mains les clés de ma volonté. Et vous garderez mon cœur jalousement, et vous ne me le rendrez plus jamais, afin que je sois sûr de ne jamais quitter la volonté de Dieu. Mon ange gardien, veillez sur moi, défendez-moi, aidez-moi en toutes circonstances, que mon Éden fleurisse et qu'il serve de moyen à attirer tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Cour céleste, venez à mon aide, et je vous promets que je vivrai pour toujours dans la divine volonté. Amen. C'est la consécration à la divine volonté. C'est juste une aire de décollage, un endroit pour commencer à voler. Bien-aimé, Dieu a prévu pour la race humaine une beauté et une joie au-delà de toute description. Satan n'aura pas le dernier mot. Le péché n'aura pas le dernier mot. L'athéisme, l'agnosticisme et même le blasphème n'auront pas le dernier mot. Non. La sainte et divine volonté de Dieu, elle, aura le dernier mot. Et par vous s'élèvera dans l'Église et à travers l'Église, par la grâce de la divine volonté, s'élèvera l'épouse immaculée, l'épouse sans tache du Christ, l'Église catholique qui sera prête pour sa seconde venue. Amen.